Bonjour, c'est Dominique. Alors, je suis de retour. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc, j'ai expérimenté un petit peu. Alors, j'ai fait celui-ci. Alors, je m'étais dit, ou bien je mate le fond. Alors, comme j'avais dit, le carré avec une ligne de 2000 m de moins pour le centre, pour dégager le centre du pli, le pli. Alors, ou bien je le mets tout d'un morceau. Mais là, j'avais déjà installé celui-ci. Puis après, ben, j'ai installé celui-ci. J'ai dit, ben là, j'ai déjà mes bandes. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas mettre une bande, puis un autre triangle. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait ça, tout ça d'un morceau. J'ai fait une petite fente pour l'entrer par l'intérieur, puis que la fente fasse finalement le petit élément pop-up ici ressort, puis qu'on évite la fente. Dans le sens qu'on évite... comment je dirais ça? Alors, c'est la façon pour l'insérer finalement. J'ai fait la même chose ici. Alors, j'ai pensé vous le montrer. Alors, ici, comme vous voyez, j'ai installé mes deux petits... Ici, j'ai le marque au crayon. Alors, moi, j'avais déjà installé mes éléments ici. Alors, je vous recommande de ne pas les installer tout de suite. Il faut mater avant. Ça va être beaucoup plus facile parce qu'il fallait que j'aille derrière. Il fallait que j'aille à l'intérieur. Il ne fallait pas que j'accroche la colle partout. C'est un petit peu plus difficile. Alors, je vais faire ça avec vous. Donc, premièrement, je vais commencer par ancrer. Je vais probablement devoir en enlever au centre. Puis, une chose aussi que j'ai faite, je vais vous montrer un petit truc, une petite astuce. C'est que moi, j'avais arrondi le coin ici du plancher. Puis, quand je suis arrivée pour installer lui, ben là, je n'avais pas arrondi. Puis, c'était difficile d'arrondir parce que c'est comme un quart de rond, finalement. Un quart de quart de rond. Parce qu'habituellement, c'est un quart de rond, mais là, c'est comme un huitième. Alors, je dis bon. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ma perfo ici. Je les ai placés, je les mets sur mes doigts bien comme il faut ici, bien droit. Puis là, j'ai entré à l'intérieur, puis j'ai poinçonné, puis c'est parfait. Ça fait le bon design. Alors, si moi, je veux placer celui-ci, avec l'arrondi ici en bas, donc, il faut que je calcule. Alors, ce que vous faites, vous dites... Bon, ça va être placé comme ça. Donc, vous allez le tourner comme ceci pour être certain de faire la fente au bon endroit. Je cherche mon crayon. J'ai fait plein de choses depuis, puis une autre. Ici. Voilà. Donc, là, ici, je vais me faire une marque. Alors, il faut dégager finalement, sûrement 1 mm ici. Alors, que votre papier de matage arrive en bas du coin du pli ici, 1 mm. Là, je me fais une marque tout juste où est-ce que c'est qu'il y a mon petit trépied ici. Puis, je le place comme ceci. Puis, je vais voir jusqu'à où je vais couper ma fente. Alors, j'ai mesuré ici. Alors là, si je fais ma fente comme ça, alors tout juste, alors la marque que j'ai faite, finalement, je vais faire un demi-millimètre à gauche, puis un demi-millimètre à droite. Puis je vais aller jusqu'à, excusez, la petite marque ici, que j'ai faite pour la largeur. Ensuite, on va aller faire un test, voir si ça fonctionne. Alors, on fait ceci, comme ceci, puis comme ceci, puis c'est parfait. Sauf que, je vais ajouter un petit millimètre de profondeur, parce qu'il n'arrive pas tout à fait ici, puis là-bas, il en dépasse un peu. Alors, j'ajoute juste 1 mm. Allez, pas plus qu'1 mm à la fois, pour être certaine de ne pas dépasser. Donc, si je l'entre ici, d'ailleurs, c'est beaucoup plus facile que quand j'avais les éléments de pop-up. Alors là, il est parfait, lui. Donc, je vais l'installer. Alors, je m'aperçois qu'il est correct que je dégage mon pli. Est-ce que je dégage assez mon pli? Je pense que bon, si je fais ça ici, ça arrive plus. Je vais en enlever 1 mm sur la diagonale ici. Je trouve que c'est un petit peu trop large. Alors, vous vous souvenez, je l'ai souvent dit, je vais le redire, quand on coupe une diagonale, quand on a des pointes comme ça, alors, il faut commencer à quelque part à l'intérieur du morceau. Pas arriver par en haut ni par en bas, vous allez tout écraser votre point. Vous commencez au centre, puis vous allez de part et d'autre. Vous êtes certaine d'avoir bien conservé vos coins. Donc, je mets de la colle derrière. Excusez, les morceaux qui sont là. On commence à accumuler beaucoup de la colle. À un moment donné, ça décolle, puis il faut l'enlever. Donc, alors ici jusqu'au coin, assez de colle. Excusez. D'ailleurs, j'en profite pour vous parler du son. Alors, peut-être qu'à partir de maintenant, vous allez entendre que le son est beaucoup plus feutré.
c'est que j'ai reçu mon meuble que je pensais qu'il serait tout petit, finalement, il est gigantesque, ça peut être 2 fois plus gros que ce que je pensais. Mais bon, ça fonctionne, il y a de la place, mais bon, ça reste que ça ajoute dans la pièce, donc c'est moins court. À un moment donné, quand je serai vraiment bien organisée, je ferai un tour de ma scrap room qui est nouvelle, dans le sens que, avant, ce que j'avais montré, il y avait des étagères, tout ça, mais ça a beaucoup changé depuis. Alors, je vais faire une mise à jour quand je vais être bien installée, quand je suis certaine que tout va être finalisé, là, parce que j'ai encore des petites choses à finaliser. Alors, lui, il est placé. Même chose pour le prochain. Donc, on a l'arrondi ici. Donc, ici. Alors, on va faire comme ceci. Et on tourne, on le bascule d'un côté. Ici, je m'assure d'être tout juste à 1 mm du coin, à l'intérieur, finalement. Puis, je me fais une marque sur où est-ce que c'est que mon pilier arrive. Puis, si je fais devant comme ça, je vais me faire une marque. Ça veut dire que c'est la profondeur. Donc, je vais couper sur ma marque pour ce qui est de la hauteur, ici. Puis, je vais arrêter à la profondeur. Je me fais une petite fente d'à peu près 1 mm, pas plus. Même un demi-millimètre, ce serait peut-être assez. Alors, j'enlève ça. Là, je vais aller voir. Je vais l'entrer comme ceci. Vous voyez comment c'est facile d'entrer. Comparativement à moi, ce que j'ai fait tout à l'heure, je peux vous dire que c'est le jour et la nuit. Donc, ici, je vais enlever encore mon 1 demi-millimètre sur la diagonale. Tout à l'heure, oui, je l'ai ancré. Je me demandais si j'avais réancré. Parfait, on va réessayer. On va voir si on a fait la fente assez profonde. Voilà, comme ça. Parfait. Donc, je mets de la colle derrière. Donc, quand j'avais placé le deuxième morceau de l'autre pop-up, vu que j'avais déjà mis mes éléments pop-up, j'ai failli mettre de la colle partout sur le côté en passant. Il fallait que je plie vraiment beaucoup mon papier, que je le courbe beaucoup, pas plier, juste courber, pour pas vraiment accrocher là, tout ici là, avec de la colle. Alors, on entre ici, 1 mm du coin, 1 mm ici, puis 1 mm ici, c'est parfait. Ça ne peut pas être mieux que ça. Alors, on va tout pincer ça. Je tourne le dos un peu, mais bon, il faut que j'ai accès quand même. Alors, c'est ce qu'on a. Et puis moi, ce que j'ai fait, mes éléments finalement, alors vu que lui, il doit être absolument un minimum 4 cm, parce que c'est ce qu'on avait, j'ai décidé de mettre celui-là, puis on va bien voir quand même, excusez, est-ce que mon chat est ici? Alors, on va bien voir quand même la photo. Excusez. Alors, là, je mets de la colle sur la façade de mon trépied de pop-up. Je vais aller étendre avec mon doigt. Puis, je vais placer mon petit élément ici. Il ne faut pas que ça dépasse la page. Puis, idéalement, on voudrait laisser comme 1/4 de millimètre en bas pour que ça plie bien. Donc, ça, c'est parfait. Donc, ça donne ceci. Je mets la colle sur mes doigts. Pendant ce temps-là, je vais presser partout. C'est bien solide. Comme ça. Puis, celui-ci, c'est un petit comme ça. Je trouvais que c'était mignon. Alors, lui, on met juste la colle ici. Puis, on met le petit ici, qui ne dépasse pas de la page non plus. Je me laisse 1/4 de millimètre en bas, juste pour que ça soit facile à plier. Voilà, je presse tout ça. Et puis, j'ai mon pop-up. Parfait. Alors, là, on va les installer. Alors, comme je vous avais dit, j'ai déjà installé les bandes. Là, c'est certain qu'elles sont beaucoup trop longues, mais je vais vous expliquer comment est-ce qu'on fait le calcul pour que on les coupe juste au bon endroit. C'est pas aléatoire. Donc, moi, de mon côté ici, si je mets dans votre sens, il va être collé ici. Puis ça va aller à l'intérieur, ça va faire ça. C'est pour ça qu'on a besoin d'avoir 6 mm. Donc, je mets ma colle. Vous assurez d'avoir le bon côté. Tout juste ici, en haut. Puis tout juste le long. Alors, c'est vraiment important d'installer le fermoir avant de tout installer ça. Parce qu'après, à cause du gousset, c'est difficile, on n'a pas d'accès.
Je vais aller à l'intérieur, comme ceci. Je vais vérifier que je suis bien juste parfait sur la ligne de la page, etc. Si j'étais un petit peu trop haut, j'ai baissé. Pour dégager la ligne ici de la page. Pour dégager la montagne. Je vais baisser un petit peu. Ensuite, l'autre. Ici. Alors, je remets la colle ici derrière. La bande de collage seulement. Toujours. Mais jamais de colle sur un gousset. Puis, je vais l'installer ici, avec le fermoir ouvert. Alors, tout juste ici, sur le bord de ma page. Le long ici. Comme ceci. Puis, je vais m'assurer aussi que je suis bien égale avec ici. Alors, c'est certain qu'on a des goussets, puis c'est pressé dessus, là, mais ça reste que quand les goussets sont verticales, c'est-à-dire perpendiculaires, il faut que ça se touche. C'est parfait. Ça ne peut pas être mieux que ça. Vraiment, je suis vraiment contente. Je sais qu'il y en a déjà qui ont fait ça, hein, avec des pop-up, des chambres à coucher de bébé, tout ça. C'est vraiment merveilleux. Des très bonnes idées. Moi, c'est la première fois que je le faisais. Puis j'avais l'idée de mettre... d'avoir une bande ici pour l'espace photo. C'est ça que je trouvais qui était génial. Alors, on a ces deux pop-up-là. Alors ici, c'est certain que dessous, vu qu'on peut les ouvrir, on peut mettre des espaces photos. Alors moi, je vais mettre peut-être un grand morceau de papier, puis je vais mettre une bande dans le milieu de papier design. C'est pour des photos, je vais mettre du papier uni, mais papier design au cas où on le voit un petit peu ici. Juste une petite bande d'environ 4-5 mm. Alors, on va faire le fermoir, c'est très rapide. Alors, ici, je vais me prendre un morceau quand même assez d'une bonne épaisseur. Parfait, 216 grammes. Alors là, quand vous êtes vertical, il faut avoir... quand vous êtes horizontal comme ceci, il faut avoir l'ouverture verticale. Si vous aviez travaillé avec quelque chose comme ça qui est vertical, il faut avoir l'ouverture horizontale. D'accord? Donc, ça veut dire que je vais me placer comme ceci. Alors, je vais commencer par avoir une bande de collage, environ 1 cm. Ensuite, ici, vu qu'on a juste ça, okay, c'est vraiment pas beaucoup, ça va être maté des deux côtés. Il faut faire attention. Alors, moi, je vais mettre seulement 3 mm, c'est vraiment le gros maximum. Puis, je vais vous montrer une petite astuce si jamais vous avez laissé trop. Ensuite, vous allez mesurer tout juste la hauteur de votre bande. Un autre petit 3 mm. Ensuite, encore la hauteur de la bande. Tout juste. Pas à l'intérieur, mais pas trop à l'extérieur non plus. Alors, ça fait 1, 2, 3, 4, 5 espaces. Parfait. Donc, je vais couper là. Je vais faire mes lignes de pliure. Une ici. Même pas 3 mm, j'ai mis 2. Ça devrait être assez aussi. Puis, je ne l'ai pas bien fait au bout. Ensuite, ici. 2,5, tout juste en bas de 3 mm. Puis c'est tout. On efface les marques. Mieux que ça. On plie tout ça. Alors, comme ceci. Comme ceci. Ici et ici. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va biseauter un peu la bande de collage, pas beaucoup, juste pour enlever la petite pointe. Puis, on va coller soit à l'extérieur ou à l'intérieur, comme vous voulez. Alors, voyez ce que ça fait. C'est ça que ça fait. Alors, moi, je vais le coller à l'intérieur. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est mater tout de suite, si vous voulez, les deux côtés. Moi, je ne le ferai pas parce que ça va prendre trop de temps. Je vais faire l'autre petit papa. Alors, je vais mettre la colle ici, sur la bande de collage. Vous pouvez mettre dessous si vous voulez rabattre par-dessus. Puis, je vais coller ici, tout juste sur le bord de mon petit gousset. Les deux goussets doivent être bien perpendiculaires. Parallèles entre eux, mais perpendiculaires à la table. Là, je vais prendre ma règle ici. Je vais les presser à l'intérieur. C'est toujours bien important d'avoir un outil qui est très mince. On a souvent besoin pour des petites choses comme ça. Alors, il vous reste juste à mater sur le dessous. Ensuite, ce que vous allez faire, vous allez mesurer pour voir. Vous voyez ici, ça rentre très bien. Alors, c'est important de ne pas l'avoir fait trop grand. Si vous le faites trop grand, plus grand que même si c'est 1 mm de plus qu'ici, ce qui arrive, c'est que ça ne sera pas serré,
Puis vous allez avoir, des bandes qui vont faire ça comme ça. Ça, c'est parce qu'il est trop large, tout simplement. Ou qu'il y a trop d'épaisseur à l'intérieur. Moi, je calcule qu'avec mon 216 grammes, puis 2 papiers ici, qui est papier de matage qui n'est pas si épais, des deux côtés, je calcule que ça va être suffisant pour ça. Ça va entrer, puis ça va être serré un peu, puis c'est parfait. Déjà, regardez, il ne bouge même pas, là. Puis si jamais je trouve que, si jamais vous avez mis un petit peu plus, vous avez mis 3 mm, puis vous trouvez que c'est trop large, vous pouvez aller ajouter un petit morceau de papier à l'intérieur. Juste une petite bande là, que vous calculez la bonne largeur. Vous allez le coller à l'intérieur. Essayez un. Si vous voyez que c'est encore trop large, mettez-en un de l'autre côté. Mais sinon, on n'en met pas si on n'a pas besoin. Alors là, pour ce qui est de la... Vous auriez pu décider de le faire d'un autre format. Moi, j'ai fait ça aléatoirement parce que j'avais une chute. Mais si vous avez une petite carte que vous voulez mettre dessus, puis que vous dites, ben, ça serait un meilleur format pour la largeur, plus large, parce que bon, c'est ça que vous aimeriez mettre, puis le faire plus large. Okay? Alors là, ce que vous allez faire, vous allez mettre les deux bandes comme ceci. Alors, vous allez pousser complètement à gauche, ici, votre petit curseur, si on peut l'appeler ainsi. Là, vous allez faire une marque dessous, tout juste à 1 ou 2 mm, 3 si vous voulez. Que vous avez, ça veut dire que vous allez couper là, celui du dessous. Celui du dessus, vous allez faire la même chose, vous allez aller de l'autre côté, comme ceci. Puis, vous allez l'amener jusqu'au bout, puis là, vous allez enlever à peu près 1 ou 2 mm. Alors, ça, c'est le minimum qu'on peut enlever. Vous auriez pu enlever plus, parce que pourvu que ça se croise dessous, mais il faut que ça se croise quand même plus que juste ce qu'on a ici. Alors, pour y aller faire croiser un peu plus. Mais moi, je vais vraiment les couper là, puis comme ça, ça va se croiser beaucoup. Donc, lui, je vais le couper en dessous, ici, puis celui du dessus va être coupé ici. Donc, vous imaginez que quand je vais être ici, ça va croiser tout ça jusque-là, il n'y en a pas de souci. Pas de problème, pas du tout, du tout. Je vais couper ça, je vais arrondir les coins, je vais mater les deux côtés. Ici, je vais faire une belle image, quelque chose. Ici, comme je vous dis, ici encore un espace photo, 2 espaces photo, je mets une petite bande entre les deux. Alors ça va être réglé. Ensuite, en bas, très simple. Alors, vous allez prendre une bande de papier assez large. Puis, la longueur, je l'ai dans mon plus long ici, je pense que j'en ai assez. C'est plus long, oui, parfait. Je n'ai pas besoin de prendre une autre feuille, en fait. Utiliser des chutes. Alors là, vous allez calculer la hauteur de votre fermoir. Ça, c'est le maximum. Moi, j'ai à peu près 1 mm de moins haut. Lui est moins haut que lui. C'est parfait. Alors, vous allez avoir... vous allez décider quelle largeur d'espace photo vous aimeriez avoir. Donc, moi, je vais aller, vu que j'ai ici 9, donc je vais aller à 13. Alors, 9 par 13. Est-ce que ça va fonctionner? Peut-être un petit peu grand. Je vais aller moins que ça. Alors, la moitié de 13, ça fait 65. Je pense que ce serait bien. Je pourrais aller un petit peu plus. Alors, je vais aller 9 par 9. Idéalement, j'aimerais que je puisse entrer dans faire des 4 cartes. C'est comme les 4 cartes twist, mais sauf qu'ils ne twistent pas. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la moitié ici. 5,5 ici. Puis 2 3/4 ici. Ça va être correct. On va l'ajouter de toute façon. Puis encore un 2 3/4 ici. Alors, vous avez en centimètres, ça me donne 7 cm. On va mettre des photos 7. On aurait pu aller à 7,5 par 7,5 si vous avez plus long pour 28 cm, vous seriez correct. Mais si, ça c'est si vous avez du 30,5, d'accord? Sinon, vous coupez en 4 la largeur que vous avez, puis c'est tout. Alors ici, 2 3/4, 2 3/4, combien? C'est 2 et 3/4, 2 et 3/4, 2 3/4 ici. Parfait. Hop. Bon, alors j'ai ça. Alors, lui, je l'avais fait dans l'album sur 2 mètres de Noël 2023. Si vous voulez voir le tuto aussi. Donc, on va plier tout ça. Et on veut avoir une montagne comme ça. D'accord? Alors, on plie tout ça comme ceci. On va tout presser si c'est tout bien égal. Je fais ça vite, là, mais bon, prenez le temps de bien plier. Comme ça. Alors, on a ceci. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plier de part et on va coller, c'est-à-dire de part et d'autre, nos espaces photo ici, mais en plus, on va en ajouter ici. Okay? Alors, vous décidez à quel endroit vous voulez l'avoir, combien ouvert que vous voulez l'avoir comme ça.
Moi, j'aime bien comme ceci. Alors, je vais mettre une marque ici. Ça serait le centre. Et ça serait là où est-ce que c'est que je collerais ma carte. Alors, on peut la coller tout de suite. Il y a deux façons de faire, OK? Ou bien, vous mettez une bande de collage ici, puis vous collez la bande de collage ici, puis vous avez déjà votre carte qui est ici. Il faut ajouter un autre espace ici, photo, OK? Parce que c'est des petits rabats en plus ici, de ceux-là. Alors, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 photos. Alors, ou bien vous collez à plat, puis on ajoute la petite bande, le petit carré, ou bien vous mettez une bande de collage qui est collée ici et collée ici, qui fait que vous les avez déjà, mais ensuite, il faut ajouter un espace photo. Faites comme vous voulez. Alors moi, je vais y aller avec coller les côtés. Je pense que c'est comme ça que j'avais fait pour l'album sur 2 mètres. Alors, sur ma marque qui est ici, je vais coller. Je vais bien centrer avec mon rabat. Alors, je vais me garder peut-être 1 mm en bas, pourvu que je ne dépasse pas en haut. C'est vraiment très, très, comme au demi-millimètre près, là. Comme ça. Alors, je vais coller tout ça. Puis là, on va plier tout ça comme ça. On met la colle derrière l'espace numéro 1. Alors, moi, je vais coller l'espace numéro 4. Comme ça. Alors, ici. Là, je plie l'espace numéro 4 sur le dessus, puis je vais plier mon rabat. Comme quand on fait le pop-up 4 quarts twist. Alors, on plie tout ça, on presse tout ça, sûr que c'est bien droit. Vérifier, c'est dans le col, non, parfait. Donc, je me trouve à avoir ceci. Là, je vais me prendre d'autres carrés. J'en ai ici de la même largeur, un petit peu moins. Ici, je vais couper de la même largeur, exact. Ça me donne 3 pouces et quart. Donc, ici, c'est parfait. J'ai peut-être 1/4 de millimètre, ça va. Donc, on va calculer la même largeur qu'un espace, qui sont les 4 pareils. Puis, on s'ajoute une bande de collage. Pas de gousset. On fait ça 2 fois. On fait les lignes de pliure. Comme ceci. Je vais faire le côté carte. Alors, vous vous souvenez que quand on a 2 cartes qu'on veut avoir, on veut avoir 2 ou plus, cartes qu'on veut avoir exactement du même format. Alors, c'est important de mettre le côté carte ici sur le coin et le côté bande de collage de l'autre côté. Pour qu'on s'assure d'avoir la même mesure. Parce que si vous n'avez pas tout à fait la même largeur, puis là, vous allez mettre votre bande de collage côté ici, là, vous n'aurez pas la même largeur ici si vous faites la même largeur de bande de collage. Alors, c'est pour ça qu'on doit mettre le point carte ici. Moi, j'ai 2 3/4. Je m'assure d'être dans le bon sens parce que je n'ai pas un carré parfait. Voilà, comme ceci. Alors, je vais aller à 2 3/4 aussi. Donc, comme ça, je suis certaine que mes cartes sont exactement de la même mesure. Ici, on va biseauter les 4 coins. Puis moi, je vais probablement arrondir les coins. Passer mes marques. Alors, je ne prendrai pas un arrondisseur de fantaisie parce que ça va se trouver à être enlever beaucoup d'espace pour le matage, pour les photos. Alors, je prends moi j'ai 4 mm, je vais prendre mon 4 mm. C'est mon plus petit. Sinon, j'ai 7 et puis 10. Comme ça, juste les petits coins qui vont être dans les airs. Maintenant, là, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va les installer. Alors, si on les installe en bas, dessous ici, ils vont faire ça. C'est ça qu'on veut. Si on l'installe ici, il va être tout le temps couché. À peu près tout le temps couché, avec le poids des photos de papier de matage. Donc, moi, je préfère de beaucoup le mettre comme ça. C'est certain qu'on va quand même le presser un peu avec notre plioir. Alors, je mets ma colle ici. Alors, moi, j'avais dit que je le voulais comme ceci. Qu'il soit le plus dans les airs possible, que ça fasse plus l'illusion de pop-up. Alors, je vais tout juste laisser peut-être 1/4 de millimètre le pli pour que ça se plie bien par-dessus. Quand je fais ça, que ça se plie bien.
Puis, même chose de l'autre côté, on fait l'autre. Il reste à mater tous ces espaces-là. Ici, ce qui reste, je vais mettre des espaces photos plus grands un peu. Alors, vu que j'ai 7, alors je vais aller avec des photos, j'ai 8 d'ailleurs. J'ai 8. Je vais aller avec des photos 7 par 9. 7 par 9. 9 par 13, je me souviens plus là, j'ai un petit blanc. Et bon, le plus vers une mesure standard possible. Alors, ici, je dégage, je m'assure d'être bien droit. Un petit peu moins haut, mais bon, ça va. Puis, je vais aller presser ici les bandes de collage. Puis, je vais mettre un petit fermoir ici avec un aimant. J'aurais pu mettre un onglet rotatif, mais bon, ça fait beaucoup de... On a déjà un fermoir différent ici, alors je pense que je préférerais aller avec un aimant. Juste faire un petit clic comme ça. Alors, je vais arrondir mes coins, je vais faire ça. Puis ici, on va mettre encore là une belle, beau papier design. Puis, on va décorer tout ça. Alors ça se trouve être la dernière page de nos 6 pages. Alors, moi, je vous reviens. Moi, ce que je voudrais vous faire faire en attendant, vous allez mater ici. Donc, vous allez avoir un papier uni, okay, qui va entrer à peu près 1 cm à l'intérieur. Puis sur la hauteur, ça va entrer tout juste. Alors, si vous voyez que c'est un peu serré en le faisant un demi-millimètre, pour que ça rentre facilement, mais pas trop étroit. Ici, on fait la même chose. Ici, on met du papier design. Puis, on va faire des cartes qui vont à l'intérieur. Alors, les cartes, moi, je les fais avec du papier design, du papier uni, c'est-à-dire du papier cartonné, plus épais. Alors, je vais probablement enlever un petit peu parce que c'est trop haut. Et puis, on va avoir une carte qui va aller à l'intérieur. Ça va rabattre, puis une autre carte par-dessus. Celle de par-dessus, je vais la prendre toute la longueur, puis je vais devoir plier un petit bout pour qu'il puisse entrer à l'intérieur. Prendre toute la longueur possible. Si vous avez 30,5, tant mieux, prenez-le complet. Puis quand vous allez avoir calculé la bonne largeur, vous allez couper, vous allez arrondir les coins au fond, vous allez l'entrer. C'est important d'arrondir les coins, sinon vous ne rendrez pas au fond. Puis quand vous allez avoir plié, finalement, il va aller plus au fond, ça va tout déranger votre calcul. Alors, c'est bien important d'arrondir les fonds, les coins au fond. Ensuite, quand ça arrive ici, là, vous allez dire, bon, ben moi, finalement, j'ai tout ça. Alors, si je le plie ici, je vais avoir assez qui va entrer à l'intérieur. Ça va aller à l'intérieur avec un bel arrondisseur de fantaisie. Donc, vous allez calculer à quel endroit. Si jamais vous avez beaucoup d'espace comme ça, ben, vous pouvez aller un petit peu plus haut, parce que vous allez avoir suffisamment qui vont entrer à l'intérieur. Et si vous arrivez proche comme ça, ben là, vous ne pouvez pas aller haut, parce que là, ça va avoir juste un petit bout, il ne rentrera pas à l'intérieur. Alors, vous allez être obligé d'aller un petit peu moins loin pour avoir suffisamment qui va pouvoir rentrer à l'intérieur. C'est ça. OK? Parce qu'on veut qu'il rentre à l'intérieur. Sinon, vous faites tout simplement, vous n'avez pas de rabat, c'est juste couper, puis c'est tout. Ça peut se faire aussi. Alors, je vous reviens avec tout ça terminé. On commence à faire la structure. Et puis, c'est ça. Moi, je vais tout noter ça. Puis ensuite, on va faire toute la structure. Quand il arrivera le temps d'installer les pages, je vais faire les montagnes avec vous. Alors, le petit tuto de quilling qu'il va y avoir. Vous allez voir, c'est quelque chose de différent que vous n'avez jamais vu en quilling. Alors, c'est bien intéressant pour celles qui s'adonnent au quilling. Ça va vous donner beaucoup de latitude pour créer des choses vraiment différentes de tout le monde. Alors, soyez à l'écoute, c'est bien important. Alors, ça va être dans cette série-ci, puis ça va être aussi, les tutos pour le quilling vont être aussi dans la playlist du quilling. Alors, vous allez avoir dans les 2 playlists. Alors, je vous reviens demain pour la suite. Je vais être toute prête pour vous montrer. Tout ça va être fait. Les bandes ici, je n'ai pas encore décidé comment est-ce que je ferai. Alors, on fera ça après coup. Alors, préparez vos cartonnettes, votre tissu, vos garnitures, le fermoir, ce que vous voulez avoir. Alors, on va travailler la cartonnette, puis on va avoir un effet de montagne sur le côté. Alors, je vous reviens pour la suite demain. Merci, bye bye.